Bonjour tout le monde, je suis ravie que vous soyez là. On se retrouve donc aujourd'hui et merci d'avoir été flexible pour le changement de date. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mois d'avril, le mois de Dragon. Donc on a une masterclass avec une première question qui se pose: changer de peau sans se trahir. Comment on va muer en paix avec justesse? Euh, Il y a vraiment une idée de comment faire descendre l'énergie, comment poser l'espace, ouvrir la conscience vers un changement très subtil. Donc, j'aimerais bien juste que vous puissiez arriver, de vous poser, de vous ancrer pour qu'on puisse clairement travailler cette partie ensemble. La deuxième chose qu'on doit faire est évidemment après voir comment bien vivre ce mois d'avril. Donc, alors, la première question qu'on va se poser est celle de: qu'est-ce qui doit évoluer dans ma vie? Posez-la, écrivez-la, sans que ça cause une rupture. Donc, il y a des choses qui doivent avancer, il y a des choses qui doivent évoluer, sans que ça pose vraiment un gros problème, sans que ça casse quelque chose. Mais il va falloir quand même se dire qu'on est dans un mois de dragon, avec du métal, on en parlera. Donc, il y a des choses qui doivent se décider, il y a des choses qui doivent se trancher. Donc, le premier temps qu'on va poser ensemble, c'est vraiment cette question: alors, quel mue intérieur a besoin de se faire? Donc, il faut donner du sens à cette année qui est en cours. Vous savez, le serpent de bois, on l'a dit, c'est une transformation en profondeur, déterminée, subtil, c'est pas ouf, le gros truc yang, non, non, c'est subtil, mais quelque part irréversible. Donc, c'est pas une année de révolution, on l'a dit, mais d'ajustement. Un ajustement vraiment intelligent, un ajustement où il faut trier, alléger, affiner. Et le serpent, lui, quand il grandit, il laisse derrière la peau. Quand on laisse derrière sa peau, c'est un peu comme le homard, hein, qui change des carapaces, on devient terriblement, comment dire, euh, vulnérable. Et donc, il faut aussi se poser la question: qu'est-ce que c'est la peau dans notre vie? La peau est vraiment ce qui fait la frontière entre le monde extérieur et moi. La peau fait circuler, abrite, donne un lieu de circulation à Wei Qi, à l'énergie défensive. C'est là où les gardes de la frontière, le garde du corps sont positionnés et me défendent contre les possibles influences un peu trop fortes ou même les agressions du monde extérieur. La peau est l'organe le plus étendu dans le corps où tout respire. Donc c'est vraiment une grande, grande, grande question. Ah, pardon, il y a des gens qui essayent d'arriver. Pac, pac, pac. On est OK, donc très bien. Je vous laisse entrer, pardon, je ne vous ai pas vu. Ah ouais, il y a tout le club de toute l'école. OK. Je vous ai laissé entrer. Voilà, c'est parfait. Je continue. Donc l'idée de la peau est vraiment clairement, de quoi j'ai besoin de me protéger? Hem, Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma vie? Qu'est-ce que je repousse de ma vie? Hem Et la peau, c'est aussi se dire: quand je me barricade trop,
cette peau qui doit laisser respirer et en même temps qui doit laisser respirer peut devenir une carapace. Donc ça, on ne veut pas. Et le bois qui vient avec cette année, hein, juste un rappel, c'est une énergie de croissance où il faut croître en énorme conscience. Il ne faut pas juste y aller la croissance pour la croissance. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les mondes extérieurs. Il faut qu'on arrête vouloir une croissance sans enraciner les vraies choses. Donc, la phrase que je vous propose est la suivante. C'est pas que je change tout, ce que je me déleste, ce qui m'empêche d'avancer. OK? Donc l'idée est de laisser derrière vraiment ce qui empêche d'avoir ce mouvement ondulaire du serpent. Et ce qui, puisqu'on parle de la peau, ce qui empêche de vraiment respirer, ce qui empêche d'être en face des challenges, parce qu'il y en a des challenges. Mais cette année, ce challenge-là, la question se pose toujours, vous savez, je suis formée en médecine chinoise, j'étudie la pensée taoïste et j'ai aussi fait une formation avec Bert Hellinger dans les constellations familiales. Des années de mue, la question se pose aussi, qu'est-ce qu'il m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ma lignée, qui m'impactent d'une manière consciente et très probablement beaucoup plus d'une manière inconsciente, mais que je trimballe et qu'on trimballe de génération en génération, parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Donc, la bonne question est-ce que je fais des choses parce que je veux être fidèle et loyal à mon système, ou est-ce que je fais des choses parce que c'est vraiment mon destin? Donc ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi une peau à laisser derrière parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de continuer les injonctions familiales? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas loyal, ça veut juste dire qu'on ne prend pas sur nos épaules les poids et les choses que les autres n'ont pas résolues. Alors, l'énergie du mois de dragon, c'est pour ça qu'on est ici. L'énergie du mois de dragon, c'est... Alors, le mois d'avril est donc l'énergie du dragon qui emmène une connotation métallique. Alors, un dragon, bon, c'est quand même l'animal qui passe son hiver au fond des océans pour se laisser pénétrer par l'énergie de l'eau, pour laisser vraiment venir toute cette force et qu'au printemps, il va surgir avec toute la force qu'il a emmagasinée, casser la croûte de l'eau et aller vers les cieux, se laisser porter par le vent. Donc, il a une force énorme. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, il emmène en plus du métal. Une force tranchante qui doit être claire et qui doit être alignée. Alors, c'est une énergie qui veut mettre fin aux ambiguïtés. C'est une énergie qui demande une verticalité intérieure. C'est une énergie qui vous demande de, encore une fois, trancher, enlever, élargir de trop et de vous mettre vraiment en axe. Il veut qu'on coupe, qu'on disperse l'inutile pour justement ouvrir la carapace pour arriver à l'essentiel et possiblement même le restaurer, cet essentiel. Alors, le danger est qu'il puisse avoir envie de faire ça avec une certaine violence. Donc, il faut vraiment se poser la question, comment incarner cette énergie pour faire de la place, mais sans y aller en guerrier, sans brutalité. Sous ce dragon, alors, il vient avec d'autres énergies. Les troncs cachés dans les branches, c'est
il y a la terre yang, du bois yin et de l'eau yin. Donc, il y a avec ce besoin d'enlever, de casser les carapaces, d'ouvrir et de laisser entrer le vent du printemps pour qu'il mette du mouvement sans brutalité, il y a un besoin d'enracinement. On l'a dit, d'alignement. Quand je m'aligne, je m'enracine dans quelque chose. Probablement du nouveau parce que je délestais ce qui était avant. Pardon, il y a encore quelqu'un qui veut entrer. Vous êtes en retard, mes chers. Vous êtes en retard. Alors, bienvenue, Antoine. Bah oui, vous pourrez après réécouter. Donc, alors, on disait que donc cette terre-là nous demande de nous poser en enracinement, une nécessité de s'aligner avec nous, hein, d'enlever ce qui n'est pas à nous et de s'aligner avec quelque chose de plus vrai. Il y a aussi une nécessité de mise en mouvement par cette eau yin. Une nécessité de mise en mouvement, c'est-à-dire on enlève le vieux et on se met en mouvement. Mais attention, le métal, il va nous inciter à nous mettre en mouvement. Mais parfois, le danger est qu'on dise, parce que l'eau, c'est la manière de dire. Donc, mais le métal, il est tranchant, lui, il coupe. Donc attention, s'il y a des choses à dire, de ne pas les cracher comme ça, parce qu'on pourrait blesser les gens. Donc, il ne faut pas dire les choses d'une manière trop forte. Et ce bois yin qui est là, bah lui, il a besoin d'une mise en œuvre de choses créatives. Le bois yin, il a besoin de structurer. Il a besoin de structurer les choses d'une manière créative. De ne pas laisser passer seulement une impulsion de faire, comme par exemple d'acheter de la peinture parce qu'on a envie de peindre, parce que c'est quand même le moment de la créativité, mais aussi après, vraiment, quand on arrive chez soi, on ne va pas s'asseoir et dire « Ah, je suis épuisée, j'ai acheté ma peinture ». Non, de dire vraiment, installer les canevas et organiser les pinceaux. Donc, alors, je récapitule. Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Quel mur on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on transforme en profondeur? Comment je mets fin aux ambiguïtés? Comment j'installe une nouvelle verticalité intérieure? Comment je l'enracine? Comment j'enlève, je déleste des choses? Comment je permets cet enracinement avec des paroles qui libèrent mais qui ne blessent pas? Et comment je laisse venir cette nouvelle créativité sans m'épuiser, m'essouffler tout de suite? Alors, et juste pour reposer bien la question au début, comment je peux changer de peau sans trahir? Comment je peux muer en paix avec justesse? Alors, et ce mot muer en paix, il est important parce que le mois d'avril nous met sous l'influence de l'hexagramme du mois qui est l'hexagramme 11, qu'on peut traduire par il y a plusieurs manières de traduire, soit la prospérité, soit la paix, mais il y a une idée de la fluidité printanière. Donc, c'est vraiment un moment très, très riche de possibilités. C'est un moment où comment dire ça? Où on va sortir son aptitude à marcher dans l'univers. Donc, c'est vraiment un hexagramme qui ouvre des portes, mais qui n'est pas si tranquille que ça. Parce que c'est un moment où, encore une fois, on va souligner qu'on va trancher, mais trancher, ça veut dire s'accorder au moment juste, de mettre en mouvement quelque chose de puissant que nous maîtrisons peut-être pas. Et quand vous regardez l'hexagramme 11,
bah, il y a une rencontre qui se fait entre le ciel et la terre. Normalement, le ciel, donc le trigramme Tien, s'écrit avec 3 lignes non brisées, donc 3 lignes entières, donc le ciel, il est normalement en haut, et la terre, qui s'écrit avec 3 lignes brisées pour qu'il y ait la place pour la pénétration au milieu, est en bas. Bah, dans l'hexagramme ici de la paix, il y a quelque chose qui se passe. Les choses sont inversées. La terre, elle va monter au-dessus et le ciel, il se met en bas. Donc, en fait, il y a une idée de le ciel s'abaisse et la terre s'élève. Il y a une rencontre, un juste milieu, un ajustement des rôles. Donc, c'est vraiment une activation de la paix. Il n'y a plus l'immobilisme où la terre est en bas et le ciel est en haut, et la terre, elle s'enfonce en plus, et le ciel, il remonte. Non, chacun se met à la place de l'autre. Il y a aussi une idée de faire ça et de laisser faire ça à plein gré. Donc, on a une chance de faire avancer les choses au niveau de la paix en ce moment, à condition qu'on se mette à la place de l'autre et qu'on n'humilie pas le ciel pour qu'il doit s'abaisser en haut, et on ne ridiculise pas la terre en la mettant à la place du ciel. Non. Si on arrive à que chacun puisse se mettre à la place de l'autre et se poser la question, quelle partie de moi dois-je laisser remonter ou descendre, ou est-ce que je peux faire la paix, et avec qui, pour pouvoir avancer sans me trahir à moi, sans m'humilier et sans humilier l'autre. C'est ça vraiment la grande question du mois d'avril. Et il y a le nucléaire de cette situation, c'est vraiment au cœur de cette fluidité printanière, il y a une certaine exubérance, une certaine ivresse qui se fait. Et les forces dépassent les volontés de l'individu et vont donc nous donner le printemps en tombe amoureux. Il y a des choses qui partent de notre contrôle. Donc, il est vraiment très, très important de garder en vue qu'on doit enraciner les choses. On ne peut pas imposer aux autres nos folies. Il faut vraiment qu'on se mette à la place de l'autre pour que les choses ne sortent pas du contrôle et que les choses où les forces naturelles ne s'envolent pas dans la nature sans qu'on puisse intervenir. C'est-à-dire que si on déclenche une guerre, ben, on ne sait pas ce que va passer après. Donc ici, si on se met à demander des négociations de paix aux gens, parce que l'hexagramme 11 parle de la paix, c'est parce que on va vraiment tâcher à se mettre à leur place, à poser les questions qui les concernent à eux et à regarder le monde de leur position à eux. D'accord? Alors, si on fait le lien entre le symbolique et la vie quotidienne, le mois d'avril va nous poser encore une fois la question au niveau de foie vésicule biliaire. OK? Donc, il est important, mais très important aussi de là vous dire, est-ce que j'ai mal au flanc? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que je soupire? Puisque le soupir est le premier signe du corps où la libre circulation est entachée. Le dragon, il a besoin de circuler. On en a parlé au mois de mars. Dans la maison, le dragon, il se trouve au sud-ouest, au sud-est. Donc, le sud-est, est-ce que dans le sud-est, il y a des choses qui représenteraient une ancienne peau?
dans le sud-est de votre maison, est-ce qu'il y a des choses qui ne correspondent plus à moi? Est-ce qu'il y a des choses qui, justement, on a dit, seront peut-être de la lignée familiale qui n'a plus rien à voir avec ma vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que je dois enlever pour mieux faire circuler l'énergie? Est-ce qu'il y a à libérer quelque chose? Quels mots, quelles pensées, quelles croyances est-ce que je peux aussi faire évoluer, laisser partir? Donc, vous pouvez mettre sur une feuille, je me déleste de ma manière de réagir avec impatience quand j'ai l'impression qu'on me critique. Je me déleste de, de cette sensation de toujours être en devoir envers euh, ma famille. Je me déleste de cette sensation de ne pas avoir une place dans ma fratrie. D'accord? Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il faut partir? Et allez-y dans la maison vers le sud-est, regardez le sud-est et dites-vous, est-ce que ce fluide ici, qu'est-ce que ça représente dans ma vie? Est-ce que ça représente une ancienne peau? Est-ce que quand je regarde ça et ça représente ma vie aujourd'hui, est-ce que ça me laisse respirer? Est-ce que ça me donne une possibilité comme le dragon, de regarder du ciel et de voir the big picture, la globalité de ma vie? Est-ce que ça me permet de faire la paix? Est-ce que ça me permet de me mettre à la place de l'autre? Et est-ce que ça permet la communication entre ciel et terre, entre l'avant et après? Donc, il est vraiment important de rassembler, inspirer, orientez-vous vers une action intérieure douce et pour finir, l'idée est de donner une phrase d'ancrage. La phrase d'ancrage, elle peut être, par exemple, il y a des choses que je veux changer, je choisis de ce qui m'aide à, à évoluer, je choisis ce qui m'aide à laisser derrière les choses. Posez-vous la question en regardant cette partie du sud-est chez vous, où vous en êtes. Est-ce qu'il y a des portes qui grincent? Est-ce qu'il y a des vieilles bibelots qui vous servent plus? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cassées? Est-ce qu'il y a des vêtements qui sont trop petits? Pensez d'une manière symbolique et dites-vous, je ne change pas tout, mais je choisis de devenir différent dans quelques domaines. Donc, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a aidé